le somptueux palais présidentiel sénégalais, un événement imprévu a récemment ébranlé les fondations mêmes de la famille présidentielle. Imaginez un instant les tapis rouges étincelants, les dorures brillantes sous la lumière du soleil de Dakar, et les couloirs majestueux où le protocole et l'élégance règnent en maître. Et maintenant, imaginez que dans ce décor parfait, deux premières dames se retrouvent face à face dans une confrontation qui choque tout le Sénégal. Marie Khone Faye, habituellement d'une discrétion exemplaire et d'une élégance sans faille, et Absa Faye, réputée pour son assurance et sa forte personnalité, seraient au centre d'une supposée bagarre qui a secoué le palais. Selon des témoins présents ce jour-là, ce qui aurait commencé comme une simple divergence protocolaire, un détail sur la disposition des invités, a rapidement dégénéré en une tension extrême. Les éclats de voix auraient résonné dans les couloirs, tandis que les gestes et les regards échangés trahissaient une colère et un choc inattendus. Les invités, choqués et silencieux, n'osaient plus respirer, conscients qu'ils assistaient à un événement hors du commun, presque inimaginable. Certains membres du personnel décrivent l'atmosphère comme électrique, chaque seconde semblant durer une éternité, chaque geste pouvant déclencher l'irréparable. Le président, alerté par ses collaborateurs, aurait tenté d'intervenir discrètement, mais les émotions étaient déjà trop intenses pour que le conflit s'éteigne d'un simple mot. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler, des murmures sont devenus des discussions et en quelques heures, la supposée bagarre entre Marie Khone Faye et Absa Faye est devenue un sujet brûlant dans tout le Sénégal. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cet épisode dramatique, analyser chaque geste, chaque mot, chaque réaction et découvrir les coulisses d'une confrontation qui restera gravée dans l'histoire récente du palais présidentiel sénégalais. Préparez-vous à une immersion totale dans un drame où émotion, pouvoir et réputation s'entrechoquent. Retrouvons-moi tout juste après le générique. Tout commence lors d'une cérémonie officielle organisée au palais présidentiel. Un événement censé mettre en avant la cohésion et l'image d'un couple présidentiel uni. Les invités affluent, les caméras officielles filment chaque geste et tout semble sous contrôle. Mais derrière cette façade de perfection, une tension subtile se forme. Marie Khone Faye avance avec grâce, mais une inquiétude perceptible dans ses yeux trahit son état émotionnel. Absa Faye, quant à elle, affiche une assurance indomptable, mais certains proches remarquent une rigidité inhabituelle dans sa posture et un éclat dans son regard qui laisse présager un conflit imminent. Le déclencheur semble minime, une modification de dernière minute dans la disposition des invités. Marie Khone Faye perçoit cette décision comme un affront direct, tandis qu'Absa Faye la considère comme un détail insignifiant. Le premier échange verbal est subtil, presque inaudible, mais chargé de sous-entendus. Les regards deviennent plus intenses, les gestes plus calculés, et l'atmosphère autour d'elle se transforme en tension palpable. Les témoins racontent avoir entendu les premiers mots acérés. Marie Khone Faye, comment pouvez-vous ignorer le protocole? Absa Faye, je ne l'ignore pas. Vous vous faites des idées. L'échange s'intensifie rapidement. Les gestes, les inflexions de voix et les regards échangés deviennent des armes silencieuses dans ce duel émotionnel. Marie Khone Faye relève la tête, défiant l'autorité perçue d'Absa Faye. Absa Faye, de son côté, pointe légèrement un doigt, affirmant sa position avec fermeté. Les murmures des invités se transforment en chuchotements frénétiques, chacun essayant de comprendre ce qui se passe sans perturber le protocole. Le personnel du palais tente d'intervenir. Des conseillers, visiblement inquiets, s'approchent pour séparer les deux femmes, mais l'intensité de l'émotion est telle que toute tentative de médiation est temporairement inefficace. Selon des témoins, un geste de main levée a été aperçu, mais personne ne peut confirmer s'il s'agissait d'un geste de menace ou simplement d'un mouvement de frustration. Le président, alerté par son équipe, s'approche avec une autorité calme mais ferme. Malgré cette intervention, l'atmosphère ne s'apaise pas immédiatement. Les gestes deviennent plus brusques, les regards plus perçants, et le silence qui suit chaque éclat de voix est lourd de sens. Les invités, figés, observent cette scène d'un drame inattendu, conscients que chaque instant pourrait avoir des conséquences politiques et médiatiques.
Après plusieurs minutes d'échanges tendus, le président décide de séparer les 2 premières dames en les conduisant dans des salons différents. L'incident s'apaise, mais les rumeurs commencent immédiatement à circuler. Les témoins décrivant les émotions de chaque femme. Marie Conne-Fey, blessée mais digne, refuse de céder devant Absa Fey. Absa Fey, déterminée et impassible, maintient sa posture ferme, refusant tout compromis visible. En quelques heures, les réseaux sociaux sénégalais s'enflamment. Les hashtags #AbsaFaye, #MarieConneFaye, #BagarrePalais et #BuzzSénégal deviennent viraux. Les journalistes et blogueurs spéculent. Certains évoquent un conflit de pouvoir latent, d'autres un malentendu amplifié par la médiatisation. Chaque geste public des 2 femmes est désormais analysé sous tous les angles. Un sourire, un regard, un déplacement sont interprétés comme des signes d'alliance ou de tension. Les analystes politiques avancent différentes hypothèses. Pour certains, cet incident pourrait révéler une lutte symbolique pour l'influence au sein du palais. Pour d'autres, ce n'est qu'une réaction humaine normale face à un contexte stressant, amplifié par le protocole et l'attention publique. Quoi qu'il en soit, la supposée bagarre a gravé un épisode dramatique dans la mémoire du palais et dans celle du peuple sénégalais. Les témoins continuent de raconter. Certains invités ont remarqué des chuchotements prolongés entre Marie Conne-Fey et des proches, suggérant une tentative de compréhension ou de justification. Absa Fey, elle, semble garder son calme, mais ses gestes et son expression révèlent une détermination profonde. Les interactions, même après la séparation, montrent que la tension n'a pas totalement disparu. Les médias internationaux commencent également à relayer l'histoire, certains soulignant le côté dramatique et inhabituel d'un tel conflit entre 2 premières dames. Les réseaux sociaux continuent d'alimenter la polémique, avec des théories allant du conflit de pouvoir à des rivalités personnelles profondes. Les commentaires varient de la sympathie pour Marie Conne-Fey à l'admiration pour la fermeté d'Absa Fey, divisant l'opinion publique. Ce qui est certain, c'est que chaque apparition publique future sera scrutée avec une attention nouvelle. Chaque sourire, chaque geste, chaque interaction est désormais perçu comme un indice de réconciliation ou de tension persistante. Le palais présidentiel, ses couloirs et ses salons ne seront plus les mêmes depuis cet incident. Et le suspense reste entier. Que nous réserve l'avenir du couple présidentiel et de ces 2 premières dames puissantes? La supposée bagarre entre Absa Fey et Marie Conne-Fey restera dans les annales comme l'un des épisodes les plus dramatiques, controversés et fascinants du Sénégal contemporain. Elle révèle la fragilité de l'image publique, la force des émotions humaines et l'influence des tensions personnelles, même dans les sphères les plus protocolaires et prestigieuses.